Alors, nous avons vu l'autre fois que pour répondre à la question comment se comporte le dipôle RC quand il est soumis à un échelon de tension, bien qu'il soit ascendant ou descendant, nous avons dit qu'on doit faire le suivi de UC égale F2, c'est-à-dire le suivi de UC en fonction du temps, ou bien le suivi de l'intensité I en fonction du temps, c'est-à-dire faire le suivi de UR égale de UR, c'est-à-dire UR égale G de T, parce que UR et I, ils ont le même allure. Bien. Un petit rappel, nous avons dit que quand K, le commutateur K est dans la position 1, comme ça, alors que le dipôle RC est court-circuité. Il y a un fil de connexion, il est court-circuité. C'est-à-dire la tension entre les bornes du dipôle RC, elle est égale à 0. C'est-à-dire UAP que nous avons nommé la précédente fois, elle est égale à 0. Bien. Quand je pivote K de la position 1 à la position 0, la tension ne reste plus égale à 0. Elle va passer de 0 à E. On dit là que le dipôle RC est soumis à un échelon ascendant de tension. Dans un peu de temps, si je pivote K à la position 1, alors la tension ne reste plus égale à E, aux bornes de RC, c'est-à-dire UAP ne reste plus égale à E. Elle devient égale à 0. C'est-à-dire qu'elle passe de E à 0. Dans ce cas, on dit que RC est soumis à un échelon descendant de tension. Donc, pour faire le suivi, nous allons visualiser UC égale F de T, UR égale G de T, et de même, si vous voulez, E égale H de T. Voilà. Ce que nous allons faire à l'expérience. Bien. Alors, nous allons continuer notre leçon. Nous allons maintenant faire le schéma du montage sur le tableau. Bien. Alors que le schéma comporte un générateur de tension. Voilà, c'est son pôle positif. Donc il est accroché ici. C'est ça le pôle positif. Puis, son pôle négatif, ici. Voilà. Alors c'est par là que nous avons ici positif, négatif. Donc, le courant passe par là. Le commutateur, voilà, comme vous voyez, il a une entrée, ou bien une borne C, ou bien une borne, voilà, C, 0, 1. Donc, C, ça veut dire commun. Donc, je mets ici C, voilà, ici 0, ici 1 et ici 0. Donc, quand K est en 0, donc on est dans le circuit là. Comme ça. Ici, il est tout vert. Je dois le boucler ici. Donc, K, donc, plus, je viens ici en 0, et puis ici en C. À partir de C, je dois mettre R, qui est égal ici à 10 kΩ. Et puis, R et C sont montés en série. 1000 microfarads. Voilà. Voilà. Le circuit, maintenant, RC, c'est-à-dire le premier circuit, quand K est soumis temps 0, donc il est fait. Le deuxième circuit, K en 1, c'est-à-dire on est ici, entre RC et tout, voilà, ici il est ouvert, je dois faire un boucle, puis je reviens à 1, ici il est ouvert, je dois faire un boucle. Donc quand K est en 0, on est, et bien sûr l'interrupteur ici doit être allumé, donc pas encore, je ne vais pas faire l'alimentation maintenant. Donc quand K est en 0, alors que RC est soumis à un échelon ascendant de tension. Quand je le mets en 1, il sera soumis à un échelon descendant de tension. Alors, pour faire le suivi de la tension UC aux bornes du condensateur, je dois utiliser la console ESAO 4+. Voilà.
Alors, je dois mettre ici l'entrée. Où est l'entrée? C'est ici. Donc, c'est le même point. C'est le point E. Le même potentiel. L'entrée 1. La masse, elle devra être ici. Ce point-là et tous ces points sont en même masse. Donc, je vais mettre ici la masse. Pour visualiser ou bien pour faire le suivi de UR ou bien I en fonction du temps, je dois mettre l'entrée 2 de la console ici. L'entrée de la console, l'entrée 2. Donc ici, en ce point, c'est le même là. Et puis la masse, elle est l'entrée de 1. Voilà la masse, c'est l'entrée de 1. Pour faire le suivi aussi de E en fonction du temps, je dois faire l'entrée 3. Voici l'entrée 3. Et puis je pourrais faire la masse, comme ça, borne de E. Et pour finaliser, je pourrais faire la masse ici. Voilà, c'est la même masse. Voilà. C'est bon. Maintenant, nous allons configurer ESAO atelier scientifique. Alors, l'USB de la console ESAO 4+, je le lis au PC. Voilà. Et puis, maintenant, nous allons configurer le logiciel atelier scientifique. AS, cette icône AS. Je clique 2 fois. Je choisis cette icône. Je clique une fois. Il indique généraliste pour les sciences physiques et chimiques. Je clique ici sur OK. Bien. Alors, nous avons dit que UC est visualisé sur l'entrée directe 1. Voici l'entrée directe 1. Je la mets ici sur l'axe des ordonnées. Donc la grandeur visualisée, c'est UC. La tension au bord de la résistance ou bien l'intensité, il est visualisé sur l'entrée directe 2. Je la mets ici dans l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est UR. La tension en borne du générateur ou bien la force électromotrice, il est visualisé dans l'entrée 3. Je la mets ici. Alors la grandeur visualisée, c'est grandeur. Donc, ces grandeurs sont en fonction du temps. Donc sur l'axe des abscisses, je dois mettre le temps. Je choisis, ou bien je porte ici cette horloge sur l'axe des abscisses. Bien. Alors, la durée d'acquisition, je choisis par exemple 70 secondes. Et pour avoir des courbes continues et non en pointillés, je choisis le maximum de points. Ici, nous avons 301, je choisis le maximum, alors c'est 501. Il nous reste la synchronisation ou bien le déclenchement. Je sélectionne ça et puis je coche synchronisation. La synchronisation, je l'ai choisi qui se fait sur l'entrée directe 1. Alors, j'ai dit, j'allume le générateur. Donc, pour voir l'intensité, la tension qu'il débite, j'ai dit que je visualise la tension du générateur au borne, la tension au bord du générateur en fonction du temps, j'ai dit dans l'entrée 3, direct 3. Donc, pour voir cette tension, je clique sur mesure. Je vois bien que la tension qu'il débite est de 4,20. Bien. Maintenant, je vais visualiser les tensions UC, UR et E en fonction du temps en même temps. Bien. Alors, je clique sur ce LED vert ici, puis ici, lancer, et je rends K de 1 à 0. Et vous
vous voyez bien que je vois trois courbes en train de se tracer. Une courbe, ou bien une droite verte, CE, ici. Une courbe grise, ici c'est UR. Une autre courbe rouge, ici c'est UC. Donc je dois faire le suivi au cours du temps, durant 70 secondes. On voit bien que UC, UR varie en fonction du temps, alors que E reste toujours constant parce que nous avons un générateur idéal de tension. Je m'arrête ici. Là. Alors, je vois que UR varie en fonction du temps et puis il revient égal à 0. UC varie en fonction du temps, mais quand t égale par exemple à 50 secondes, on voit que UC est égal à E. Bien. Alors, je me limite à l'étude de UC en fonction du temps, bien sûr en présence de E. Je cache cette courbe. Donc, vous voyez bien que G, je clique ici sur outil, ici pointeur. Alors, vous voyez qu'il y a deux régimes. Ici, jusque là. Par là, il y a UC varie en fonction du temps. Il s'agit de régime transitoire, de là à là. Et de là à là, UC est égal à une constante, il est égal à E. Il s'agit du régime permanent. Donc, il y a un régime transitoire et un régime permanent. C'est ce que nous allons étudier en détail la prochaine partie. Bien, en ce qui concerne UR, je cache ça. Alors aussi, l'intensité, elle passe d'une valeur maximale, c'est-à-dire UR de la valeur E, et puis continue dans une phase transitoire ici, 50 secondes, la phase transitoire ici, et puis par là, c'est le régime, ici le régime transitoire et ici le régime permanent. UC ou bien UR est égal à 0. Bien, c'est ce que nous allons voir. Il nous reste un point à dire, et que comment se comporte UC et UR quand on passe, je cache ça, quand on passe d'un échelon ascendant à un échelon descendant. Comment se comportent les deux tensions, UC et UR, ou bien comment se comportent UC et I. Bien. Alors, je reviens ici. Pour le temps de fonctionnement, je ne laisse plus 70, mais je fais 100 secondes, c'est mieux. Bien. Alors, je décharge complètement le condensateur en le court-circuitant par un fil, et puis je clique ici, lancer. Voilà. Je vois en même temps la courbe de I ou bien de UR et puis la courbe de UC. Donc, que va-t-il se passer quand je passe de l'échelon ascendant à l'échelon descendant? Maintenant, on est toujours dans l'échelon ascendant. Vous voyez bien que l'intensité, elle diminue, la tension, elle augmente. Alors, vous suivez s'il vous plaît. C'est le dernier point et nous allons arrêter ce vidéo. Alors, on est arrivé, on a terminé l'échelon ascendant, je passe à l'échelon descendant. Que va-t-il se passer? Vous voyez bien que la tension, donc je fais comme ça, vous voyez bien que la tension varie, ou bien passe
entre les deux régimes sans coupure. C'est-à-dire, on dit que c'est une fonction continue. Alors que l'intensité est une fonction discontinue. Voilà. C'est bien clair et net. Voilà. Vous voyez bien que l'intensité, en ce point, c'est une fonction discontinue. La tension en ce même point, il est toujours une fonction continue. Je change une deuxième fois. Voilà. Vous voyez bien que la tension est une fonction continue, alors que l'intensité, c'est une fonction discontinue. I de 0 moins, I de, je ne sais pas la valeur ici, de 100 moins, il est différent de I de 100 plus. Mais UC de 100 moins, il est égal à UC de 100 plus. Voilà. Alors, maintenant, nous allons consacrer notre étude sur la courbe de UC en fonction du temps, qui est rouge. Ça, en orange, c'est E. Alors, nous avons dit que cette courbe comporte deux régimes. Un régime transitoire et un autre régime permanent. C'est-à-dire de 0 ici, 0, à 50 secondes, la tension varie dans une fonction croissante et puis il devient constante. C'est-à-dire de 0 à 50, il varie. Il s'agit d'un régime transitoire. Et à partir de 50, de là, il reste constante. Il s'agit du régime permanent. Bien. Ou bien, j'appelle ce temps ici, cette seconde, j'appelle, c'est la durée nécessaire ou bien suffisante pour charger le condensateur, pour le charger complètement. Voilà. J'appelle cette durée le temps de charge. Le temps de charge. Le problème est que comment agir sur ce temps de charge? Bien sûr, il est c'est-à-dire évident que les paramètres qui agissent sur ce temps de charge, ils seront, bien qu'ils soient E, c'est-à-dire la force électromotrice, ou bien la résistance R, ou bien le condensateur. Ce sont les paramètres qui peuvent agir. Maintenant, nous allons voir comment agissent ces paramètres. Je vais commencer par E. Bien. Alors, je vais varier E. Ici, E, il est égal à 4,20. R et C sont constantes. Je vais faire E, par exemple, égal à 3,24. Bien. Je décharge le condensateur complètement. Et puis, comme ça, ajouter une nouvelle courbe. Voilà. Lancer. Alors, celui qui est en violet, c'est E. En bleu, c'est R. J'arrête R, parce que je ne vais pas R. Et je vais voir le temps de charge. Est-ce qu'il va changer? C'est-à-dire, est-ce qu'il va être égal à 50 secondes, comme précédemment? Voilà, c'est ici. Voilà. Petit pointeur. Donc, le condensateur se charge complètement en 50 secondes comme précédemment. Cela veut dire que E n'a pas d'influence sur le temps de charge. Il n'a pas d'influence, c'est le même. Voilà. Alors, je ramène la tension du générateur à 4,2 comme précédemment.
Je décharge le condensateur. Maintenant, je vais voir est-ce que la résistance a un effet sur le temps de charge. Est-ce qu'elle a un effet sur le temps de charge? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser E constante, je vais laisser C constante, je varie R. J'avais 10 kΩ, maintenant je vais faire 4,7 kΩ. Bien. Alors, ah non, j'ai oublié, attention. Alors, je décharge le condensateur. Ajouter une nouvelle courbe. Voilà. Vous voyez bien, quand R diminue, alors on voit bien, j'arrête ça. Et R2. Alors, ici, il se charge. C'est en 30. Donc, la durée de charge diminue quand je diminue R. Bien. Donc, je m'arrête ici. Vous voyez bien. Alors, il y a 25 ou 30 secondes. Ce n'est pas 50 secondes. Donc, il a un effet. J'arrête ici. Maintenant, je vais voir l'effet de la capacité. Suppression, oui. Suppression, oui. Donc, je remplace cette résistance par la première résistance. Je laisse toujours E 4,22 ou 20. Je change maintenant la capacité. Je mets une capacité de 100 microfarads. Elle est complètement déchargée. Voilà. Oh, vous voyez, et alors je sors. Voilà. Alors, vous voyez bien que UC atteint sa valeur maximale qui est égale à E. Juste ici, en ce temps-là, il est égal ici combien? Quand je diminue la capacité, donc le temps de charge diminue. Ce qui fait que le temps de charge est influencé par R et C et indépendant de E. C'est-à-dire TC dépend de R et C. R et C.